Début de l'année 23. Je parcours mon fil d'actualité et là, bam, 2 modèles d'hypermoto électriques, l'un de style sport, l'autre Street Fighter. Et quels chiffres impressionnants. Puissance de 200 chevaux, autonomie de 200 miles sur une seule charge de batterie, vitesse maximale de 200 miles à l'heure. Vous avez vu la beauté de ces chiffres ? Pour la suite, tout sera converti en kilomètres pour plus de commodité. Donc, la société canadienne de fabrication de motos électriques Damon a été fondée en 2018 et se trouve en Angleterre. Ils ont annoncé vouloir créer une hypermoto électrique peu après la fondation de l'entreprise. Et vers 2019, les rendus des motos étaient prêts et le travail battait son plein chez Damon. Cependant, pour de telles déclarations audacieuses, il faut avoir une base solide. Damon en a une. Ainsi, dès le début, l'entreprise a attiré à elle des ingénieurs talentueux de l'ancienne Alta Motors et a acquis le portefeuille de propriété intellectuelle de Mission Motors. Quelques mots, qui sont ces gars-là ? Alta était à l'avant-garde des motos électriques pour les compétitions tout-terrain et produisait des motos de cross et d'enduro. Et Mission a construit la Mission R, détentrice de plusieurs records, qui a établi des records de vitesse terrestre parmi les motos électriques et a participé aux courses de l'île de Man dans la catégorie TT0. Ces deux entreprises ont une expérience en conception et fabrication de motos électriques que Damon semble ne pas avoir. L'entreprise acceptait des précommandes pour ces véhicules au prix de 40 000 $ et à ce jour, le premier lot de 25 motos a déjà été vendu grâce à ces mêmes précommandes. Actuellement, l'entreprise élargit sa gamme de véhicules. Dans sa version la plus haut de gamme, l'Hypersport, selon le fabricant, atteint légèrement plus de 320 km à l'heure. Dans le même temps, les motos accélèrent de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes et 7 dixièmes. Tout cela grâce à un moteur électrique de 200 chevaux à refroidissement liquide. La batterie a une capacité de 20 kWh et permet de parcourir une distance de 320 km avec une seule charge. Pour l'Hyperfighter dans la version la plus haut de gamme, la vitesse est limitée à 270 km/h et l'autonomie est de 230 km. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible, le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée. Tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 5 cents € lorsque vous investissez 5 cents € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. Les motos offrent plusieurs fonctionnalités intéressantes, dont le réglage de la hauteur du guidon et des repose-pieds, appelés Shift. Cette fonctionnalité permet d'ajuster, même en roulant, la position du conducteur sur une certaine plage, passant d'une posture sportive à une plus confortable pour la colonne vertébrale, type Sport Touring. La deuxième fonctionnalité, le système Copilot. Copilot est une plateforme créée par BlackBerry qui combine des caméras et des capteurs non visuels pour suivre la vitesse et la direction de dizaines d'objets autour de la moto en même temps. Tout cela est traité par les ordinateurs de bord afin d'anticiper les menaces et d'avertir le conducteur à l'aide de LED, de vibrations, d'alertes tactiles ou visuellement sur le rétroviseur numérique. De plus, chaque fois que le conducteur réagit à une alerte, en freinant ou en tournant, les données sont transmises dans le cloud afin que le système puisse apprendre et s'adapter. Les deux fonctionnalités sont très intéressantes, et même si la dernière transforme la moto en une sorte de jeu vidéo, ce qui ne plaît pas vraiment aux vrais motards chauves et barbus, si ce système sauve ne serait-ce qu'une seule vie, alors il n'aura pas été créé en vain. Les versions haut de gamme des motos s'appellent Hyperfighter Colossus et Hypersport Premier. Dans cette configuration, la moto est équipée de freins Brembo et de suspension Öhlins.
Les modèles suivants, Hypersport HS et Hyperfighter Unlimited 20, se distinguent en des versions haut de gamme par des freins et des suspensions moins coûteux. Le Hyperfighter existe aussi en version Unlimited 15, moins chère et un peu moins performante. La vitesse maximale est de 240, l'autonomie est de 190 km et la puissance du moteur est de 150 chevaux. Le modèle Sport propose également des versions économiques SX et SE. Par conséquent, 150 et 100 chevaux pour le moteur, 240 et 190 pour la vitesse, 240 et 160 pour l'autonomie. Ces versions coûtent entre 19 et 25 000 $ et apparemment tout semble parfait dans l'histoire, sauf peut-être le prix. Eh bien, creusons un peu plus. Pour commencer, examinons l'autonomie de ces motos électriques. Damon Hypersport HS a une autonomie estimée à plus de 200 miles selon la spécification SAEJ 2982. Cette spécification a été spécialement conçue pour déterminer l'autonomie des motos électriques. Et le test simule la conduite de la moto principalement en ville, avec un faible pourcentage de déplacement sur autoroute. La vitesse moyenne lors du test est d'environ 40 km/h, avec des accélérations de courte durée jusqu'à 120. Selon ce test, la moto parcourra 320 km. Cependant, en maintenant une vitesse d'environ 110 km/h, ce qui est une vitesse adéquate sur la route, vous ne parcourrez qu'environ 240 km. Et si vous décidez d'accélérer, l'autonomie diminuera encore plus. Le second point, tout aussi important. L'engouement pour les véhicules électriques personnels n'est qu'une mode. Pour que ce type de transport devienne écologique, l'humanité doit encore résoudre de nombreux problèmes complexes. À l'heure actuelle, le rendement global du cycle, depuis la production d'électricité à la centrale jusqu'au déplacement de la moto électrique avec vous au guidon, est d'environ 2326% de l'énergie libérée lors de la combustion du carburant à la centrale électrique. Oui, la majeure partie, à savoir 60% de toute l'électricité dans le monde, est produite par la combustion de carburant. Quant au moteur à combustion interne moderne, il peut se vanter d'un rendement de 35%. Les motos Damon sont impressionnantes, qui a les performances d'une Hayabusa avec un moteur de 200 chevaux. Le guidon s'ajuste, les caméras regardent dans toutes les directions, ce qui laisse supposer leur utilisation dans différentes courses. Par exemple sur l'île de Man, dans la catégorie The Rock, ou lors de tentatives de record. Et puis, la moto a vraiment de l'allure, et il y aura certainement des gens qui voudront l'acheter. Il faut clairement exprimer du respect aux gars pour l'introduction de nouvelles technologies intéressantes. Le copilot, par exemple, pourrait à l'avenir être utilisé sur n'importe quelle moto. Mais hélas, les motos électriques, pour le moment, ce n'est pas une question d'écologie. C'est du fond, c'est juste une tendance à la mode. Peut-être qu'un jour, mais pas maintenant. C'est ainsi que se termine mon récit. Vous étiez sur la chaîne Crossmoto, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.